Nous avons eu un premier rendez-vous de travail avec Monsieur Hulot et nous avons fait le point sur un certain nombre de sujets d'actualité. Nous avons parlé agriculture et changement climatique et il faut bien aborder les choses dans leur ensemble. Le climat change, c'est indéniable. Les moissons sont avancées de 3 semaines à 1 mois, la récolte des abricots aussi. C'est un gros changement et ça a des conséquences, y compris économiques pour les agriculteurs. Le télescopage avec les abricots d'Espagne a eu des conséquences très fortes sur le prix des produits. Par contre, pour prévenir et pour s'adapter à ce changement, parce que notre entreprise n'a pas de toit, nos champs sont au grand air. Et donc nous avons un package prévention et un package réparation. Dans la prévention, lutter contre le gel, pouvoir réchauffer dans les vignes, dans les vergers, de quelques degrés pour éviter le gel, pouvoir stocker de l'eau pour aussi faire de l'aspersion qui évite que le gel ne tue les plantations. Et puis bien sûr l'assurance des productions, la possibilité pour les agriculteurs de s'assurer en étant accompagnés financièrement parce que ces assurances sont très très chères. Et stocker de l'eau pour lutter contre la sécheresse. Certains agriculteurs qui ont arrosé l'orge, le blé, ont eu des rendements supérieurs de 20 quintaux. Ça veut dire qu'il y a une assurance irrigation. Donc il faut sortir du tabou qui entoure l'irrigation en France. Les Espagnols stockent 21% de l'eau de pluie, la France stocke 5% de l'eau de pluie. Nous voulons nous aussi nous adapter mieux et plus vite au changement climatique. Sur l'irrigation, il faut parler avec précision. Il y a bien sûr la création de réserves de substitution qui sont encadrées parce qu'il s'agit là d'une approche environnementale, mais il a bien été dissocié le sujet de l'irrigation dans un contexte de changement climatique où l'eau se fait plus rare, où arrive de façon très disparate. Il y a de très fortes amplitudes, beaucoup d'eau, très peu d'eau. Une forte quantité pluviométrique et puis une grosse sécheresse, cette alternance d'événements extrêmes rend plus compliquée la gestion de l'eau. En quelque sorte, il faut gérer l'eau en bon père de famille, la stocker lorsqu'elle est abondante, l'hiver, l'automne, et pouvoir l'utiliser au printemps et l'été lorsqu'elle se fait rare. C'est ainsi que nous voulons l'aborder, sans tabou, et nous avons eu sur ce sujet une oreille attentive. Depuis 2006, en France, nous n'arrivons plus à construire de stockage d'eau, de réserve d'eau. Il y a un certain nombre de blocages pour différentes raisons. Le changement climatique impose de raisonner autrement. Il s'est montré attentif à cette question et nous avons prévu de nous revoir pour mesurer à la fois les freins techniques, les freins politiques et les besoins financiers. C'est très important pour les agriculteurs.